Savoir que s'il devait pleuvoir au moins une fois chaque semaine pendant toute l'année, la vie sera beaucoup moins facile. Alors, Dieu sait comment faire les choses. C'est pourquoi le monde est fait ainsi. Alors, aujourd'hui, je vous apporte une très bonne nouvelle. Cette nouvelle concerne comment réaliser une pépinière de la bonne manière. Je vous avais parlé plusieurs fois sur ma chaîne ici de comment faire la pépinière en ligne, à la volée, en alvéole. J'avais parcouru tous ces sujets-là. Mais aujourd'hui, je suis venu vous présenter particulièrement la pépinière sous cette forme. Donc, nous sommes dans ma ferme. Nous sommes en train de réaliser la pépinière du piment. Avant de vous parler des avantages et des inconvénients de faire la pépinière en alvéole comme ça, je vais vous parler premièrement de la procédure. Alors, il faut savoir que premièrement, nous sommes en train de travailler avec le terreau et de la fiente. Donc, il faut préparer le terreau avec la fiente. En tout cas, ce que moi je fais et qui marche pour moi, c'est ça que je conseille. J'applique mes stratégies avant de les conseiller. Donc, dans ma ferme, on prend le terreau, on mélange avec les fientes de volaille, d'accord? C'est la fiente là qui donne un résultat beaucoup rapide. Donc, on mélange avec la fiente, on mélange le terreau avec la fiente de volaille et on met ça dans les alvéoles. Il faut savoir qu'il y a plusieurs alvéoles. Je vous donnerai là où vous devez trouver ces alvéoles à un bon prix après la vidéo ou bien après les explications. Donc, après avoir mis les sables mélangés avec la fiente dans les alvéoles, qu'est-ce que nous faisons? Avec la main, comme vous voyez là-bas, avec la main, nous faisons des trous. Vous voyez, en Afrique, ce que j'aime chez les Africains, la plupart de nos matériels ou bien de nos outils de travail, c'est nos membres. Si vous allez chez un tailleur qui manque de ciseaux ou bien qui ne trouve pas son ciseau, il prend ses dents et décide son pain. Donc ici, nous travaillons avec la main. Nous travaillons avec la main. C'est vrai, il y a des outils plus adaptés, mais ici, si vous voyez très bien là-bas, on fait les trous dans les trucs là avec la main. Et après, on met les graines. Donc, pour mettre les graines aussi, il y a plusieurs manières. Vous pouvez mettre les graines sur une contreplaqué et après vous poussez, vous mettez dedans pour ne pas rater les lignes. Soit vous mettez les graines dans la main et vous les prenez une à une, vous mettez dans le trou. Ok, avant de finir la procédure, il faut que je vous montre déjà ici quelques avantages et quelques inconvénients de faire la pépinière en alvéole. Premièrement, il faut savoir que j'ai longtemps envisagé le fait de faire la pépinière en alvéole. Mais pourquoi je ne le faisais pas? À cause des coûts des alvéoles. Vous savez, un alvéole comme ça sur le marché, vous pouvez gagner ça à 1500, voire 2000 francs CFA. Vous voyez? Donc, ici, on a utilisé aujourd'hui près de 70. Vous-même, vous voyez et calculez un peu le coût juste pour les alvéoles. C'est vrai que vous allez utiliser ça à plusieurs reprises, mais c'est bon, ça donne la paresse, il faut le dire. Donc, le fait d'aller par terre était beaucoup plus facile. Et il faut voir aussi le travail que ça donne. C'est pourquoi ça me donnait un peu de la paresse. Mais j'ai trouvé une solution pour l'achat des alvéoles. C'est pourquoi cette année, ou bien c'est pourquoi maintenant je vais commencer à faire mes pépinières en alvéole. Maintenant, quelques avantages pour mettre la pépinière en alvéole. Il faut premièrement savoir que si vous faites la pépinière en alvéole, vous avez beaucoup de chances de réussir votre culture. Ici, là, c'est 162 trous, donc il faut mettre une graine par trou. Il y a des alvéoles de 88 trous, il y a plusieurs types d'alvéoles. Ici, les trous sont beaucoup plus serrés, donc on met ça une graine par trou. On pouvait mettre deux graines, mais ici, on est à une graine par trou. Donc, le premier avantage que je qualifie ici, c'est que vous avez beaucoup de chances d'avoir une germination beaucoup plus efficace que si vous mettez ça par terre direct. Vous voyez? Donc, à part la germination, il faut savoir qu'il y a moins de risque de contamination en cas de maladie fongique ici. Ce qui se passe dans ce trou ne se passe pas dans ce trou, ne se passe pas dans ce trou. Donc, si cette plante-là est attaquée ici, et c'est une attaque peut-être qui est causée par quelque chose qui se trouve dans le trou là, il faut savoir que l'attaque ne va pas aller ici, jusqu'ici, jusqu'ici. Qu'est-ce qui se passe? Avant de repiquer, il faut seulement presser ici. Vous enlevez la plante avec le sable dedans et vous mettez dans le trou. Vous voyez? La plante a beaucoup plus de chances de réussir quand il vient d'alvéole. Parce que quand on fait ça sur la terre ferme, qu'est-ce qu'on fait? On estime la plante avec les racines comme ça et on met dans le trou pour le repiquage. Et après le repiquage, la plante va faire beaucoup d'efforts avant de se reprendre. Mais ici, quand on met la plante avec tous les terreaux qui vont avec. Alors, comme avantage encore, il faut savoir que si vous utilisez l'alvéole, vous avez la chance d'utiliser moins d'eau. Ça ne prend pas beaucoup d'eau, comme si c'était en terre ferme. Maintenant, ce qui est encore bien avec les alvéoles, c'est que si vous voyez en bas, il y a des trous. Vous voyez, il y a des trous. Il y a des trous. Donc, ces trous-là permettent d'évacuer l'excès d'eau. Or, si vous faites ça sur la terre ferme, vous n'avez pas trop cette possibilité-là. Surtout si ce n'est pas sur une terre qui s'infiltre vite, vous n'avez pas cette possibilité-là que l'eau quitte vite sur
sur la pépinière. Maintenant, ce qui est encore bien ici, supposons que vous avez mis la pépinière quelque part et là-bas, l'endroit est inondable, je ne sais pas, ou après il y a un problème là-bas, vous avez la possibilité de déplacer facilement votre pépinière. Ce qui est impossible si vous faites ça sur la terre ferme. Vous voyez, vous ne pouvez pas déplacer les pépinières si vous mettez ça sur le sol directement. Donc, avec les alvéoles, vous avez la possibilité de déplacer les pépinières et les amener où vous voulez. Et vous avez aussi le contrôle sur les plants. D'accord? Non seulement les plants vont se développer ici, mais vous avez le contrôle sur les plants. Si vous venez, vous devez savoir quels sont les plants qui ne vont pas bien, quels sont les plants qui vont bien. Maintenant, ce qui est encore très bien ici, c'est que vous avez la possibilité d'avoir le nombre exact de plants que vous avez fait. D'accord? Si vous voyez ici, aujourd'hui, nous avons fait le piment variété EFIA. Donc, nous avons fait 50 grammes. Et je pense que la graine qui reste là, avec 10 alvéoles, ça peut aller. Donc, je sais à peu près combien de graines qui se trouvent dans cette boîte-là. Et si ça va suffire pour votre espace, vous devez le savoir. Avec votre schéma culturel, vous devez calculer la quantité de plants qu'il ne vous faut pas une parcelle donnée. Et quand vous utilisez la pépinière en alvéole, vous devez savoir si la pépinière va vous suffire ou pas. Vous voyez, non? Donc, il y a plusieurs avantages que je ne peux pas arrêter de citer. Il faut savoir que le système en alvéole n'est pas aussi sans inconvénients. Je vais vous citer rapidement quelques inconvénients. Le premier inconvénient ici, c'est que ça demande beaucoup de travail. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne faisais pas ça. Ça demande beaucoup de travail. Vous voyez ça? Il faut mélanger le sable avec les éléments qu'il faut. Après, bon, si vous voyez très bien, il faut approcher la caméra. Si vous voyez très bien, après avoir mis les graines, on a mis la cendre aussi. Hein, la cendre. Mais avant, on a mélangé également les graines avec ce fongicide-là qui s'appelle montage. C'est un fongicide qui est spécialisé dans la mise en terre des semences. Donc, je ne vais pas trop faire la publicité ici. Mais si vous voulez faire le bio ou pas, ou bien si vous voulez aller vite, il y a des ingrédients que vous pouvez utiliser. Je ne vais pas citer tout ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est ça. D'accord? Il faut mettre ça là maintenant aussi. Donc, comme inconvénient, il faut savoir que c'est un système qui est un peu difficile à déplacer quand les plants sont déjà prêts. Vous voyez? Il faut aller un peu ici. Quand les plants sont déjà prêts, si vous faites ça sur la terre ferme, vous pouvez déplacer 1000 plants à la fois. Il suffit d'essuyer les plants et les mettre dans un panier, vous pouvez les déplacer facilement. Mais avec un système en alvéole, si les plants sont déjà prêts, il faut des systèmes adaptés pour les déplacer. Sinon, vous risquez de casser les plants. C'est ça qui est un peu difficile ici. Si vous allez remarquer dans les pays développés ou bien dans les pays où l'agriculture est développée, eux, ils adoptent toujours les alvéoles. Et ils ont des moyens pour déplacer facilement les plants en alvéole. Il y a des plateaux qu'on met et on superpose les alvéoles dans les plateaux là pour les faire déplacer. Ici, notre avantage, c'est que la pépinière se trouve juste à côté du site de plantation. Donc, on n'aura pas trop à souffrir pour mettre les plants en terre. Et comme dernier inconvénient que je peux citer ici, il y a plusieurs inconvénients, hein, mais comme dernier inconvénient, si vous ne superposez pas les alvéoles, là où vous allez mettre la pépinière, il faut savoir que ça prend beaucoup trop de place. Vous voyez, non? Donc, si vous allez calculer tous les alvéoles, l'espace que ça va prendre, c'est un peu beaucoup. Donc, c'est juste pour vous montrer. Maintenant, nous allons aller les poser et je vais vous montrer comment il faut les poser, comment il faut les entretenir et comment il faut arroser jusqu'à ce que les plants commencent à sortir et on verra la suite. D'accord? Donc, retrouvez-moi là où on va les entreposer pour mieux vous expliquer encore là-bas. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Connect Magan, entrepreneur agronome du terrain. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage et je parle d'agrobusiness. Alors, si cela vous intéresse, il suffit de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne jamais rater contenu et n'oubliez pas de partager la vidéo. Ça peut vraiment aider quelqu'un. Arrivez là-bas, je vous dirai là où vous allez trouver les alvéoles là, à un coût beaucoup plus moins cher. Alors, il faut savoir que pour poser l'alvéole ou bien pour poser les alvéoles, il faut premièrement entretenir l'endroit. Nous avons paillé la planche pour éviter l'envahissement des mauvaises herbes, d'accord? Parce que l'un des avantages, c'est que quand vous faites comme ça, vous parcourez moins de dangers en ce qui concerne les mauvaises herbes. Donc ici, nous allons poser les alvéoles sur les pailles. C'était mettre la bâche. Moi, je ne vous conseille pas la bâche ici parce que quand vous mettez la bâche par terre, ça empêche le petit trou d'évacuer le surplus d'eau. Vous voyez, non? Mais si vous mettez ça sur les pailles comme ça peut facilement passer. Donc, c'est ça, nous sommes en train d'entreposer comme ça. Vous à vous de savoir comment poser pour que votre surface puisse prendre beaucoup, mais assez d'alvéoles. D'accord? Donc, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire. Ouais. Si vous voyez à côté, vous allez remarquer que là-bas, c'était l'autre fois, je vous montrais comment nous avions fait le piment et nous avons perdu assez de piment à cause de la pluie. Vous voyez, non? Donc, c'est la pépinière là, on est en train de repiquer actuellement. À côté de la pépinière là, je suis en train de faire les alvéoles. Vous voyez, non? Juste pour avoir les résultats. Donc, restez branchés pour ceux qui seront connectés. Vous allez voir la suite. Je vais vous montrer que ici, ce n'est pas de la pagaille. Nous sommes avec la science et nous faisons de notre mieux pour véhiculer des bons messages, d'accord, à nos abonnés. Donc, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut vous abonner en même temps.
D'accord? Ok. Alors, il faut savoir que quand vous finissez de mettre les alvéoles, il faut pailler un peu en haut. Parce que quand vous allez arroser directement, ça peut enlever les graines. D'accord? Donc, il faut un peu pailler en haut et arroser après. Donc, peut-être je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Mais ceux qui aimeraient acheter les alvéoles comme ça, il faut savoir que c'est moi-même qui ai fait venir les alvéoles là, depuis la Chine. D'accord? Ça ne m'a pas trop coûté. Du coup, je laisse ça aussi à un très bon prix. Les alvéoles comme ça, je vous ai donné leur coût tout à l'heure. Mais avec moi, je ne le vends même pas à 1000 francs CFA. Et vous payez sur dizaines ou bien sur centaines, vous allez encore avoir un prix qui diminue. Donc, tout ça là, c'est du travail. Mais il faut le faire et le faire bien. Vous voyez, non? Donc, déjà, vous voyez, ici, j'ai fait en terre. Je vois que ça ne va pas trop m'arranger. Ici, je fais ça en alvéole. Nous sommes sur le terrain vraiment et nous faisons de notre mieux pour vous aider à ne pas tomber dans certaines erreurs que nous avons déjà commises. Du coup, je vous laisse ici. Alors, si vous voulez les alvéoles comme ça, il suffit de contacter ce numéro et vous serez livré dans un très bref délai. Alors, chers fidèles abonnés, je vais vous laisser ici. Abonnez-vous, c'est très important. Il faut qu'on fête mes 35 000 abonnés avant fin septembre. Ceux qui viennent d'avoir le bac dans les villages et qui veulent abandonner les bancs, s'il vous plaît, je suis là à vous accompagner. Je veux au début 10 personnes pour commencer, mais avec le temps, ça va s'augmenter. L'effectif va s'augmenter avec le temps. Donc, je vous dévoilerai le projet dans une autre vidéo. C'est la voie de connaître l'agronome du terrain. Je vous aime beaucoup. Ciao, ciao.